Bonjour tout le monde. C'est le 18 décembre 2012. Je m'appelle Patricia et ici c'est mon collègue Paxton. Nous sommes étudiantes à Burlington High School, le grand lycée de Burlington, la plus grande ville au Vermont. Burlington est la plus grande ville du Vermont, qui est un petit et très bel État au nord-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un téléjournal, tout fait par les étudiants dans la classe de français 4 ici à BHS. Nous vous reviendrons après ce message. Voici Dakin Farms à South Burlington, Vermont. Sam Cutting était un agriculteur qui a déménagé du Connecticut avec sa grande famille dans le Vermont. L'entreprise a commencé en 1960 dans la vallée de Champlain. Les personnes qui habitent au Vermont achètent des produits du Vermont fréquemment pour faire des cadeaux à leur famille. Le sirop d'érable est très populaire dans le Vermont. Il y a beaucoup de différentes catégories de sirop d'érable. Il y a une taille pour tout le monde. La production locale est très importante et c'est un produit complètement naturel. Ça c'est un très bon cadeau quand tu poses un lapin accidentellement. Qu'est-ce que tu aimes manger avec sirop d'érable? Oatmeal! Pancakes. Crepes? Salad dressing. Snow. Spaghetti. Dakin Farms a un site web. Ici, tu peux avoir commandé des produits de Dakin Farms sans aller au magasin de Dakin Farms. Tous les produits sont dans le site web. Le site web a aussi l'histoire du farm et les directions pour les deux emplacements du magasin. Le Vermont est reconnu pour ses fromages aussi. Il y a nombre de fromages. Certains fromages sont les cheddar, les suisses, les gouda et les fromages fumés. J'aime manger les fromages du Vermont. L'économie de Vermont dépend du sirop d'érable. Les produits dérivés, mais aussi les produits laitiers, sont très importants pour notre économie. Il y a beaucoup de produits qui aident notre économie, tels que la glace, le fromage et le lait. Nous aimons les vaches. Bienvenue encore. Dans cette émission, nous aurons la météo, une critique de la nouvelle technologie à BHS, et ensuite nous découvrirons pourquoi les Québécoises aiment visiter régulièrement notre ville. Après la pause, nous vous montrerons l'immigration francophone à Burlington. Et enfin, nous ne pourrons pas parler de BHS sans le sport. Mais pour commencer, Henri va nous parler de la météo. Bonjour Henri. Pourrons-nous sortir nos skis ce fin de semaine? Bonjour Paxton, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Maintenant, à l'extérieur de notre lycée, il fait 3 degrés Celsius. C'est juste au-dessous de niveau de gel. Aujourd'hui, le maximum est de moins 2 degrés avec un minimum de moins 4. Il n'y a pas de chance de précipitation aujourd'hui. Demain, la température va se réchauffer. Le maximum sera de 4 degrés et le minimum de moins 3 degrés. On aura une très belle journée ensoleillée pour aller dehors. Sur la carte météo, on peut voir une tempête allante au nord. Encore une fois, nous serons au-dessus des normales et alors on aura de la pluie. Si vous êtes un skieur, malheureusement, Dame Nature n'est pas de votre côté, parce qu'il n'y a pas de neige dans les provisions jusqu'à dimanche. Par contre, dimanche, on aura un peu de neige pour vous permettre d'aller skier. Ce week-end, il fera froid. La température sera dessous de 0. Appréciez le soleil demain. Et n'oubliez pas vos chapeaux. De retour à vous, Paxton. Merci Henri.
Maintenant, nous voulons vous parler de la nouvelle technologie à BHS. Ici à Burlington High School, quelques professeurs utilisent les smartboards pour améliorer l'expérience de la salle de classe. On verra des entretiens avec ces professeurs. Merci, Patricia. Les tableaux intelligents est très utile dans la classe de sciences et de mathématiques. Les professeurs peuvent utiliser les tableaux intelligents pour enseigner les leçons d'éducation. Les tableaux intelligents, on peut accéder à Internet sur les tableaux intelligents. Et aussi, les professeurs peuvent enregistrer les leçons pour les élèves avoir l'accès à ça à la maison et pour étudier. À vous. Merci Jacques. Aujourd'hui, je vais parler avec un professeur qui a un tableau intelligent dans sa classe, Monsieur Brock. Il enseigne les maths. Et Joshua Martin, qui est un étudiant dans les classes avec des tableaux. Bonjour, monsieur. Hello, sir. Qu'est-ce que vous aimez des smartboards? What do you like about smartboards? I like its flexibility and being able to use it for calling up problems from a book, and I can show them right online without having to write them. I like to allow students to come on up and also write on the smartboard because they enjoy doing that. Change the page form. There are lots of worksheets that I generate online that are really convenient to pull up from the computer, put them right on the smartboard to help. J'aime bien comment c'est très flexible et qu'en fait je peux utiliser l'ordinateur et le smartboard en même temps. Les élèves ils adorent le smartboard parce qu'ils aiment bien écrire, alors ça les donne quelque chose de nouveau à faire. Vraiment c'est juste une invention très utile dans la classe. Quel moyen de technologie pensez-vous que les professeurs vont utiliser dans le futur? What technological tools or ways will they use it in the future? Like just different things. Well, I think we're currently using it to do things that are taking the place of old technology. Like we don't use the VCR anymore to show, say, something from Khan Academy, which is a math software that allows you to show videos demonstrating different types of math problems. And I see that happening more in the future. So, for example, if I have to have a sub, the sub could actually use videos from Khan Academy and project them on the smartboard. Alors il dit en fait qu'il pense qu'avec l'invention du smartboard, plus de choses vont être inventées pour être compatibles avec cette invention. Alors des vidéos comme Khan Academy, et c'est un site sur le web c'est un prof qui juste fait des vidéos en ligne et on peut regarder quand on veut. Et en fait, il pense que c'est très pratique parce que s'il n'est pas là, il peut dire à un autre prof de mettre la vidéo à la classe, ils apprennent sans lui en fait, alors c'est bien. Merci, monsieur. Et à ton avis, est-ce que les tableaux intelligents sont nécessaires? Je ne pense pas vraiment. Habituellement, je vois que les gens qui les utilisent, ils foutent vraiment rien. Alors, je pense pas qu'ils sont utiles. Merci, Josh. Retournez à vous, Paxton et Patricia. Merci beaucoup, Monica. C'était très intéressant. Pensez-vous que les smartboards sont utiles dans vos classes? Oui, généralement. Mais juste si les profs savent comment les utiliser. Oui. Bien sûr. Maintenant, nous verrons pourquoi les Québécois aiment visiter Burlington. Nous irons à nos envoyés spéciaux, Emma, Julia et Aline, qui se trouvent sur Church Street, au centre-ville de Burlington.
Church Street est la rue principale au centre-ville de Burlington. Church Street est une rue piétonne et c'est très animé. Il y a beaucoup de magasins, restaurants, des spectacles gratuits comme First Night et des festivals musicaux. C'est une très bonne vie. Okay, Church Street est l'endroit favori de beaucoup de genres de personnes. Des étudiants, des ados, des adultes et des touristes aiment visiter cette rue. Fréquemment pendant la fin de semaine, il y a aussi beaucoup de touristes québécois. Les Québécois sortent du Canada et visitent notre belle ville. Bonjour Gabriella. Bonjour Aline, comment vas-tu? Je suis bien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Burlington? Je suis venue pour travailler à l'université. Je fais de la recherche en écologie et j'étudie les savanes de la Florida. Et quelle est la meilleure chose de Church Street? Ce que j'aime bien à Church Street sont les restaurants. Ouais. J'aime bien aller passer des soirées avec mes amis, manger ensemble. J'aime bien socialiser. Combien de fois est-ce que vous allez au Church Street? J'y vais peut-être une fois ou 2 fois par semaine. Juste pour me balader un peu, quelquefois pour aller danser et tout. Toi, tu aimes bien Church Street? Ouais, j'aime Church Street. J'aime visiter des magasins, spécialement le mall. Le mall? Tu aimes bien les vêtements? Ouais. J'aime Paxson et The Body Shop. Le Body Shop, donc tu aimes bien les lotions, les crèmes, et puis les vêtements nouveaux. Et tu y vas avec tes copines, tes amis? Ouais. Après l'école, nous allons à Church Street et nous achetons des vêtements pour vous amuser. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien acheter? Les pantalons, les chaussures. J'aime acheter des chemises et les jeans. Je ne sais pas. Merci. Mon plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez trop chaud pendant l'été? Oui. Est-ce que vous avez souvent trop froid pendant l'hiver? Oui. Est-ce que vous avez besoin de meilleurs pyjamas? Oui. Évidemment, vous méritez de meilleurs pyjamas. Vous avez besoin de pyjamas à température réglable avec télécommande. Quand vous avez chaud, les pyjamas peuvent être climatisés. Et quand vous avez froid, ils peuvent être chauffés. La télécommande est très facile à utiliser. Il y a des boutons pour chauffer et réfléchir les bras, les jambes ou seulement les pieds. Il y a aussi un réglage pour une douce prise. C'est très relaxant. Je suis déjà tombée amoureuse avec les pyjamas à température réglable avec télécommande. Il y a beaucoup de couleurs jolies et styles différents, comme par exemple bleu avec des étoiles, Rouge foncé avec des guitares, noir à petits pois, et même rouge avec des flocons de neige et des pingouins. Il y a même un style avec un capuchon si la tête a froid. Les pyjamas à température réglable avec télécommande sont très importants au Vermont parce que les saisons sont très variables. Ils sont aussi très bon marché, seulement 2 petits paiements de $19,99. C'est le cadeau idéal aux locations de fête pour votre famille, pour votre âme sœur ou pour vous-même. Achetez-le maintenant et dormez toujours en confort. Ah, merci beaucoup. Tous mes amis vont être jalouses. N'oubliez pas, vous pouvez avoir vos propres pyjamas avec 2 petits paiements. Achetez-les maintenant. Livraison avant Noël.
appelez 0805 20 36 17. Encore une fois, 0805 20 36 17. Bonjour encore tout le monde. Il y a beaucoup de sports uniques offerts pendant l'hiver ici à notre lycée. Vous verrez quels sont les sports les plus pratiqués quand nous rencontrerons les joueurs et peut-être quelques entraîneurs. Maintenant, nous allons à notre reporter Tobias qui fait des entretiens avec quelques athlètes. Merci Paxton. Bienvenue à une nouvelle saison des sports à BHS. C'est la saison des sports d'hiver. Pas de foot ou de baseball, mais plutôt des sports pratiques dans le gymnase et sur la neige. À Burlington, le sport d'hiver le plus populaire est le basket. Cette année, notre équipe a beaucoup de potentiel. Avec les capitaines Ryan Boera et Chris Agarea, nous avons une équipe très forte. Les filles auront une bonne équipe cette année aussi. Elles ont perdu seulement 2 finissantes. Les 5 des démarreuses de l'équipe sont au retour. Elles ont eu une bonne équipe l'année dernière, mais cette année, elles auront une bonne chance d'aller à un championnat. Les 2 sports de neige à BHS sont le ski de fond et le ski alpin. Le ski de fond et le ski alpin ont plusieurs nouveaux membres cette année. Un problème actuel pour les 2 équipes, c'est qu'il n'y a pas de neige maintenant. La piste intérieure est un autre sport à BHS dans l'hiver. Vous pouvez normalement voir les athlètes courir dans les couloirs de BHS. L'année dernière, il y avait près de 7 personnes dans l'équipe. Cette année, il y a près de 20. C'est très bien. Finalement, c'est l'équipe de hockey sur glace à BHS. L'année dernière, notre équipe était dans la première division. Mais cette année, ils sont dans la deuxième division. Avec le changement de division et les nouveaux joueurs, ils ont une bonne chance de remporter des victoires cette année. J'espère que les sports d'hiver à BHS cette année auront une saison formidable. À vous, Patricia. Bon travail, Tobias, et bonne chance à toutes nos équipes. Oui, bonne chance. Maintenant, nous passons au sujet très intéressant, qui est l'immigration francophone à Burlington. Il y a beaucoup de francophones dans notre école. D'où vient-il? Qui sont-ils? Dites-nous-le, Zoé. Dans les années 50, la majorité d'immigrants français qui venaient au Vermont étaient québécois. Ils étaient des marchands qui sont venus pour vendre aux consommateurs américains, apprendre la langue et s'assimiler à la culture américaine. Leurs enfants sont grandis à parler français à la maison et parler anglais à l'école. Mais parce qu'ils sont grandis en Amérique, ils ne savent pas de lire ou écrire dans la langue de leurs parents. Aujourd'hui, Burlington a des milliers et des milliers d'immigrants de tout le monde. Ici à BHS, nous parlons plus de 45 langues et aujourd'hui, la plupart des immigrants français sont d'Afrique. Ils sont venus pour l'éducation, l'opportunité et la liberté. Where were you born? I was born in Newport, Vermont, on the Canadian border in the Northeast Kingdom. And where were your parents born? My mother was born outside of Sherbrooke, Quebec in 1949. My father was a first-generation Vermonter. He was also born in Newport. And they both knew how to read and write and speak in French? Yes, I do. And do you? I should better than I do. I can get by. Do you know why they moved here? My mother's father, so my grandfather, was a businessman and he owned several gas stations in Sherbrooke, and so he decided to expand his territory into northern Vermont, and that's one of the reasons why he moved here. And did you ever spend any part of your life in Canada? I never did, no. My mother moved here when she was 5 years old and learned English in American schools, though, just like a lot of our students here do. Où est-ce que tu es né? Je suis né au Congo. Savez-vous d'écrire et lire en français? Ah non, je ne sais pas écrire ou lire en français. Pourquoi est-ce que vous bougez de Vermont? Parce que ma mère voulait qu'on ait une éducation sérieuse. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Depuis quand habitez-vous ici? Je m'habite ici pour 7 ans. Où est-ce que tu es né?
Je suis née à Washington, D.C. aux États-Unis, mais j'ai grandi au Madagascar pour 11 ans. Savez-vous d'écrire et lire en français? Oui, parce que je suis allée à une école française, donc j'ai grandi en parlant français et à l'école j'écrivais et je lisais en français aussi. Pourquoi est-ce que vous bougez de Vermont? C'est parce que le travail de mon père. On est allé au Madagascar pour son travail et on est retourné ici aussi parce qu'il y a une agence de développement rural ici à Burlington et donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Depuis quand habitez-vous ici? Je pense que ça fait presque 4 ans maintenant. Je suis arrivée juste avant 8th grade. Comme vous avez vu, nous avons une grande et très diverse groupe de francophones ici à Burlington. Les portes de notre communauté sont toujours ouvertes pour les nouveaux immigrants, africains ou québécois. Venez ici et vous pouvez trouver un nouvel domicile. Les immigrants francophones sont toujours bienvenus en Burlington. Et merci pour votre attention. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, de t'en faire pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi. Qu'est-ce que vous pensez des iPads? Je déteste les iPads. Les étudiants sont égoïstes. Do you like the iPad? I don't really like the iPad because all I ever see freshmen doing is playing Temple Run and Snapchat. Do you like the iPad? No. They're kind of ridiculous and a waste of money. Est-ce que tu aimes les iPads? Do you like the iPad? No. Why? Do you like the iPad? Yes, I do. I think they're very fun and interesting. Est-ce que tu aimes les iPads? Oui, je les aime. Do you like the iPads? As a tool, yes, but I don't think they're necessary. Do you like the iPads? I think the iPads are a great technological advance and they're really helping people to develop their social skills. Qu'est-ce que vous pensez des iPads? Je pense que c'est une très bonne idée et ça aide les étudiants à faire leurs devoirs. Est-ce que les iPads sont utilisés en classe? Pas autant que je voudrais. C'est difficile parce que pas tout le monde a des iPads. Alors, s'il y a des classes qui ont des autres élèves qui n'ont pas d'iPad, c'est plus dur. Qu'est-ce que les iPads aident l'éducation? Je pense que ça aide, mais on n'a pas vraiment besoin. Mais ça aide. L'histoire, l'anglais, pas les maths, mais la biologie et la Est-ce que tu aimes les iPads? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Le temps que tu perds, elle me dit, pourquoi tu te plains tout le temps? On dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Généralement, dans la bibliothèque, il y a 2 étudiants, ou spécifiquement 2 garçons, qui aident le 9e avec les iPads. Tous les jours, ils sont à la 2e étage. Quand ils sont aidés? Pendant l'interview, un de les garçons nous va dire. People with their iPads when they have problems. That is correct. So, how often do the freshmen come up for help? In our class, I'd say we get 1 or 2 every few classes, but What kind of problems do they come to you with? a lot of times it's new students or students who broke or lost their iPad and they get a new one. They need help setting it up and getting all the beginning stuff figured out. A few people have come with problems about like filming and recording stuff. It's been helpful for the freshmen to have iPads? Probably not. Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi.
Bonjour, ici c'est Tiffany. Je suis élève à BHS à Burlington, au Vermont. Je veux vous parler de FirstNav. FirstNav est un festival de Saint-Sylvestre de l'art. Il a commencé à Boston en 1976. C'est célébré maintenant dans plus de 130 villes à travers le monde. Burlington est la 5e ville à avoir adopté ces concepts. Toutes les activités ont lieu au centre-ville de Burlington. La ville de Burlington propose un festival sans accès aux boissons alcooliques et aux drogues. C'est le 31 décembre 2012 de 18h jusqu'à 21h30. Les billets sont en forme de boutons qu'on attache sur nos manteaux. Les enfants de 3 ans et plus paient $4 et les adultes 18,69 $. Les boutons sont attachés sur nos manteaux car c'est un prix fixe qui donne accès à toutes les activités. FirstNav 2013 a au moins 100 différents artistes et activités culturelles. Des spectacles d'opéra, de la comédie, beaucoup de chanteurs et orchestres et même une exposition des reptiles. Merci. Et bienvenue encore, chers téléspectateurs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé notre émission intéressante et que vous avez appris un peu sur notre ville. Nous espérons que vous viendrez nous rendre visite, si vous voulez. Au bas de l'écran, vous trouverez l'adresse de courriel de notre prof, Madame Durbin. À la prochaine. Moi, je veux que tous les gens me voient. L'important, c'est que je fasse parler de moi.